pense que la gauche a un rôle à jouer dans ce processus. Alors quand on considère le processus démocratique, moi je pense surtout à l'évolution du pays. Et un paysage politique sans gauche ne peut pas aller très loin. De mon point de vue, ça j'en suis persuadée. Étant donné tous les changements, alors le Maroc change énormément depuis une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années maintenant, à une vitesse incroyable. Ça a des implications au niveau de la société, puisqu'il faut assumer ces changements, il faut les accompagner. Évidemment, au niveau économique, il faut les comprendre pour pouvoir faire en sorte que tout le monde en bénéficie. Et puis tous les autres secteurs, tous les autres domaines, évidemment. Donc je pense que la gauche a un rôle très important à jouer, pourvu qu'elle change. Et là, quand je dis changer, c'est changer du point de vue de sa nature, on va dire. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'organisation partisane puisse encore fonctionner. Bon. Comme au Maroc, comme partout dans le monde. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, l'adhésion aux partis est de plus en plus difficile. Les partis ont de moins en moins de pouvoir par rapport à ça. Ils ont de moins en moins d'attraction. Ils exercent de moins en moins d'attraction par rapport à la population. Et moi, de mon point de vue, pour une raison très simple, tout a changé. Parce que les critères qui existaient dans les années 50, les critères d'engagement qui existaient dans les années 50, les années 60, n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'ère d'Internet, du contact rapide, facile. Tout le monde peut aller chercher l'information s'il le veut. Il suffit d'aller chercher. Le contact avec les gens est plus facile. C'est pas comme avant. Les distances se sont raccourcies. Donc ça explique qu'aujourd'hui, si on va voir un jeune en lui demandant « viens prendre ta carte », à un parti de gauche quel qu'il soit d'ailleurs, le jeune y réfléchit à deux fois. Parce que la structure partisane est lourde, lourde en termes d'engagement de temps, lourde en termes d'engagement intellectuel aussi, puisque ça suppose qu'on doit passer beaucoup de temps à débattre. Et alors, évidemment, aujourd'hui, avant on avait des débats parce qu'on n'avait pas accès forcément à tous, à l'information. Aujourd'hui, nous avons tout, nous avons les bases de données, nous avons des rapports. Il suffit d'aller chercher sur Internet, on a tous les rapports qui sont publiés. Et donc c'est plus facile de se faire une opinion, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe, et donc c'est plus facile de construire des solutions, d'envisager des solutions. En tous les cas, moi je le pense. Alors, je vais essayer d'y répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est déjà l'engagement individuel par rapport aux faits politiques. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la logique de s'engager dans un parti politique et y militer pendant des années et des années avant de pouvoir accéder à un poste où on pourra enfin gérer la chose publique, soit encore une logique qui se tienne. Je ne pense pas. On a aujourd'hui, heureusement, de plus en plus de jeunes qui font des études supérieures. Comme je le disais tout à l'heure, l'accès à l'information est là. Donc, on peut avoir Enfin, l'idée serait de pouvoir capter les talents sur le territoire. Alors comment ? Les capter en utilisant les moyens technologiques modernes. C'est très très simple. Ça permettrait quoi ? Ça permettrait d'aller directement vers la personne qui pourrait faire le job à un moment donné, au moment T. Alors quand je dis faire le job, c'est-à-dire répondre aux besoins qui est exprimé à un certain moment, ça c'est important, quel que soit le besoin. Ça peut être le besoin pour militer pour une cause, ça peut être le besoin pour réfléchir à un mécanisme, ça peut être comme besoin d'accompagner un groupe. Il y a énormément de choses à faire. Après, l'autre point qui est essentiel, c'est le respect de l'autre. Et ça, je crois que c'est une très forte demande de la génération qui est actuelle. On l'a vu dans le mouvement du 20 février, des gens qui viennent comme ça spontanément. Alors, il y en avait qui avaient une histoire avec des partis, que ce soit eux-mêmes ou là, que ce soit leurs parents, mais il y en avait aussi d'autres qui, ce n'était pas le cas du tout.
Hein. Et ça montre bien que la question de la gestion de la chose publique, c'est quelque chose qui touche tout le monde, hein, sans exception. Après, est-ce qu'un individu a du temps à offrir à la communauté pour participer à cette gestion ou pas? Est-ce que ce temps-là, est-ce qu'il a beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps? Ça, c'est autre chose. Mais le fait de pouvoir ouvrir ses fenêtres, c'est vraiment important. Capter les talents sur le territoire, où qu'ils soient. Et la question des distances, la question des moyens, je pense que ce n'est plus vraiment un problème aujourd'hui. Hein. On peut être très bien ici à Rabat et puis travailler avec quelqu'un qui est à Figuig, il n'y a aucun problème. Hein. Si c'est pour une cause, pour faire avancer une bonne idée, il n'y a aucun problème. Indépendamment de la question de la gauche, hein, on voit bien que le paysage partisan est en crise aujourd'hui. Et c'est vrai que la question des lois, elle est très importante, parce que le cadre juridique, c'est ce qui nous permet de vivre et d'agir. Il faudra bien qu'à un moment que ce cadre il évolue. Et si ce cadre il n'évolue pas du fait de la demande des partis, il doit évoluer du fait de la prise de conscience des institutions de l'État. Que si on n'a pas un système qui fonctionne, on ne pourra pas avancer. Et comme je le disais tout à l'heure, le Maroc a beaucoup évolué et maintenant il a pris vraiment une vitesse dans cette évolution qui est très très rapide. Et le fait de ne pas y associer tout le monde fait aussi qu'on prend énormément de risques. Beaucoup de risques de nous retrouver avec des populations complètement à l'écart, du fait de la pauvreté, du fait de la marginalisation, et puis aussi le fait de se retrouver avec des gens qui, parce qu'ils ne sont pas impliqués, vont être contre ces changements. Et là, à Oudjane, ça va empêcher, ça va rouiller la machine. Et on n'a absolument pas besoin de ça, parce que plus on va avancer en économie, évidemment, tous les faits sociaux doivent accompagner le développement économique. Si nous avons une population qui ne va pas bien, l'économie n'ira pas bien. À un moment ou à un autre, elle peut très bien avancer à un moment, mais tout va s'écrouler, ça c'est clair et net. L'entreprise, elle est composée avant tout des hommes et des femmes qui y travaillent, ça c'est clair. Et la même chose pour tout le reste. Donc, si on met pas en sorte, on ne réfléchit pas aux conditions pour accompagner cette évolution, on peut faire tous les efforts qu'on veut pour avoir de nouveaux marchés, améliorer notre commerce extérieur et tout ce qu'on veut, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Alors là encore, je pense que il y a deux vitesses. Alors donc tout dépend de l'angle qu'on va adopter. L'angle partisan lui-même, moi je trouve qu'il y a un recul. On l'a bien vu aux dernières élections, même si en termes absolus on a plus de femmes députées au Parlement, en réalité c'est plus grâce à ces fameux quotas, ce fameux système, parce que la femme a véritablement pris sa place et qu'il y a des mécanismes à l'intérieur des partis qui ont permis aux femmes de se révéler, puis d'avancer, de s'engager. Donc pour moi, c'est un vrai problème, ça. On prend juste l'exemple des élections de 2016. Il y avait 21 femmes députées élues des élections locales. Aujourd'hui, on en a 6 aux dernières élections. Donc c'est un vrai recul, hein. Vraiment un vrai recul. Et c'est très inquiétant, très très inquiétant. Après, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on voit aussi que sur le terrain, il y a beaucoup d'associations. La société civile est très très dynamique. Et cette société civile, elle s'empare de la gestion de la chose publique. C'est vrai à un niveau bien moindre, mais elle fait des choses, soit au niveau environnemental, au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation de la société. Ça aussi, c'est une manière de faire de la politique. Et là, dans ces structures-là, on voit beaucoup de femmes. Donc, il ne faut pas perdre espoir, mais il faut absolument que les mécanismes qui pourraient permettre à la femme de s'épanouir dans des structures partisanes existent. Et pour le moment, ça n'existe pas. On le voit bien dans les partis politiques, il faut vraiment se dédier à l'action politique. Et ce n'est pas possible aujourd'hui.
Pour une femme, ce n'est pas possible. Déjà, elle part avec beaucoup de handicap, parce que c'est elle qui s'occupe du foyer, elle s'occupe des enfants, c'est elle qui s'occupe du bien-être et des soins à la famille, etc. Et, bon, la famille proche et puis la famille éloignée, c'est elle qui s'occupe de l'intérieur en règle générale, même lorsqu'elle travaille, même lorsqu'elle a des fonctions, c'est toujours elle. Hein. Le politique en lui-même, ben on sait très bien que les décisions, elles ne se prennent pas dans les réunions, elles se prennent ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème, parce que ça exclut de fait les femmes. Elles ne vont pas rester dans des réunions jusqu'à minuit, 1h du matin, à discuter, à débattre. Évidemment, lorsqu'elles sont engagées, soit elles sont dans des positions qui leur permettent de décider. Et là, évidemment, ce n'est pas juste du fait de la démocratie interne au parti qu'elles arrivent à ces postes, c'est aussi du fait de relations, de réseaux, etc. Et là encore, la femme part d'un fort handicap parce que souvent elle n'est pas intégrée dans ce type de relation, de réseau, elle n'est pas intégrée, à moins d'avoir des relations familiales, etc. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais si lorsqu'on fait l'analyse aujourd'hui de ces types de réseaux, on les trouve vraiment masculins, quoi. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et je pense qu'on pourra le dépasser si on se met à être un peu plus moderne dans notre manière de gérer les choses. J'ai parlé tout à l'heure de respect. Alors, je crois que c'est fondamental. Parce que, en fait, le non-dit dans tout ça, c'est que la femme ne peut pas s'engager. À un moment ou à un autre, elle va devoir laisser l'équipe et puis la laisser tomber. Alors, ça, c'est vraiment le non-dit. On le voit aussi dans le monde professionnel. Hein. Quand on regarde les postes de responsabilité, plus on monte en hiérarchie, moins on trouve de femmes. Et lorsqu'on trouve des femmes, ce sont des femmes qui sont d'un profil particulier. Hein. Donc, la question du respect, elle est vraiment importante. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui sont diplômées. Bon, heureusement, on est à 100% maintenant de taux d'alphabétisation, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, hein, on est à 99%. Donc, l'argument de elles n'ont pas étudié, elles ne savent pas, elles ne peuvent pas manier le stylo, elles ne peuvent pas, il n'est plus valable du tout. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous apparaît en fait en face, c'est que c'est la question du pouvoir qui pose problème. Parce qu'on associe toujours la question de faire de la politique à la question du pouvoir. Or, ce paradigme, il doit changer. On fait de la politique pour gérer la chose publique parce qu'on veut le bien pour le groupe. Hein, pour moi, c'est ça, être de gauche. C'est faire attention au groupe, à tout le monde. Ne laisser personne de côté. Donc, ça, pour ce job-là, la femme, elle est parfaite. C'est ce qu'elle fait déjà à son niveau, au niveau de son quartier, au niveau de sa famille élargie, etc. Elle est parfaite pour ça. Alors, cette question de lier la gestion de la chose publique au pouvoir, je crois qu'on doit travailler sur cette question-là. Parce que ce n'est pas ça, on se plante complètement. Lorsqu'on est secrétaire général d'un parti, on n'a pas véritablement un pouvoir pour en faire. Or, dans l'imaginaire des gens, c'est ça. Quand on est dans un bureau politique, on imagine avoir le pouvoir de quelque chose, sauf qu'on n'a le pouvoir de rien si on n'a personne avec nous. Ce qui fonde notre pouvoir en tant que militant politique dans un parti, c'est parce que nous sommes avec les autres. Ce sont les autres qui nous donnent cette légitimité de pouvoir parler et de parler au nom d'autres. Mais ça ne veut pas dire que nous avons le pouvoir sur ces autres. Et ça, ce paradigme-là, vraiment, il faut le casser, absolument le casser. Moi, de mon point de vue, s'il y a vraiment un axe sur lequel la gauche devrait travailler aujourd'hui, c'est de faire en sorte vraiment d'éduquer les gens sur le fait que, quelle que soit la personne, qu'elle soit allée à l'école ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi la question de la transmission intergénérationnelle qui est très importante, quel que soit son âge, elle a son mot à dire et elle a son idée qui peut être bonne pour le reste du groupe. Il faut pouvoir tirer parti des expériences des uns et des autres pour en tirer le meilleur, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit l'endroit où il vit.